ce qui va permettre de catalyser, de consolider, c'est le regroupement. Ce passage, vous allez pouvoir travailler en individuel ou de tout petits groupes d'enfants. Vous pouvez passer des informations, mais il faut continuer à faire vivre les graphèmes, quand on est sur les graphèmes, avec tout le reste de la classe, avec des petits jeux. Ça a l'air un détail, mais c'est pareil. C'est ce qui va faire que les choses vont tenir et que quand on va reprendre un enfant quelques jours plus tard, avec le travail, avec le suivi, le cahier de suivi sur les genoux, eh bien, les cases qui étaient vertes ne vont pas être passées en blanc. Parce que ça aurait été consolidé d'une manière informelle, en faisant circuler l'information dans la classe en grand groupe. Ça peut être aussi, je vous l'ai dit, si à ce moment-là on est dans la conscience phonémique, ça peut tout simplement être, et ça on l'a fait aussi beaucoup avec Vania et Vanessa, c'est de la recomposition. Quand les enfants sont encore trop petits pour décomposer un mot, parce qu'ils ne sont pas encore dans le décodage, alors on dit t, a, b, l. Qu'est-ce que c'est les enfants ? Ça les aide pour la composition de mots qu'ils sont en train de faire aussi. Et on en rit. Allez, allez. Et puis on en met un de plus en plus long, et puis on s'amuse. Et puis pas longtemps, hein. Hop, 20 secondes, c'est fini, on passe à autre chose. Mais un peu tous les jours. Peut-être matin et soir. Qui s'habituent à ça. Pareil pour les graphèmes. Et puis parfois un petit mot. On peut écrire une petite blague, une action impossible à réaliser. On dit aux enfants, voilà, j'écris quelque chose, ou une action qu'on peut réaliser, sans problème. Mais on dit, voilà, j'écris quelque chose au tableau que ceux qui lisent le fassent, mais ne disent rien. Alors, ça, ils adorent. Et ça nourrit le groupe. Oui, ce genre de choses, c'est extrêmement, extrêmement important. Et non seulement ça évite de régresser dans les suivis quand on n'a pas le temps de voir tout le monde en même temps parce qu'on est seul, mais mieux que ça, ça fait faire un bond aux enfants. On reprend tous les graphèmes, par exemple, si je reste sur les graphèmes, on prend tous les graphèmes, et en fait, les enfants en connaissent alors qu'on ne leur a pas présenté. Et le regroupement a beaucoup aidé. Bien évidemment, lire des histoires aussi. Les enfants, s'ils peuvent, et là on va commencer à le faire dans la classe, Basile, Aya, on va commencer avec des toutes petites histoires avec quelques petits mots. On va les inviter à préparer l'histoire ensemble, en capitale pour le coup, parce qu'ils sont tout juste en train de décoder et qu'ils connaissent la capitale. Et on va leur proposer de lire ça en regroupement maintenant. Et de mettre le ton. Donc lire des histoires que les enfants les lisent, mais évidemment nous aussi c'est extrêmement important. Donc évidemment la lecture d'histoire, c'est important. Et entendez bien cette phrase. Tout ce qui vous semblera important, juste, nécessaire, faites-le en regroupement. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui en changeant de fonctionnement, on se pose des questions. Est-ce qu'en regroupement, je peux continuer à faire ça? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce que je dois... Mais absolument, vous faites ce qui semble juste. Et vous laissez de côté ce qui vous semble moins juste. Il n'y a pas de méthode. Hein. Ne sélectionnez que ce qui conserve l'élan, le mouvement, la joie.